الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله مدد يا سلطان الأولياء دستور مدد مدد أهل الله مدد مولانا الشيخ محمد نازم الحقاني دستور مدد يا الشيخ محمد الشنكباني أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم Tarikatuna Sohba wal Khayru fil Jamaï, Kaloucha Naqshband, qui nous a enseigné ce chemin exceptionnel, ce chemin de l'accomplissement, ce chemin d'une voie sublime. La voie aujourd'hui appelée Naqshbandil Aliyah, Tarikat Naqshbandi Aliyah. Une voie sur l'exercice spirituel de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour apprendre aux serviteurs l'accomplissement, pour apprendre aux serviteurs le détachement de ce monde et pour apprendre aux serviteurs à aller à la rencontre de son Seigneur et à dépasser toute autre chose que le désir de rencontrer son Seigneur. Cette vie ici-bas est faite d'une infinité d'épreuves, de mirages et d'illusions, à tel point qu'il est facile pour un serviteur de perdre, il est facile pour le serviteur de perdre l'alignement et de s'éloigner. Et c'est pour cela que lorsque nous ouvrons le Saint-Coran, nous disons « Ihdina sirat al-mustaqim » Nous demandons à notre Seigneur de nous guider sur le droit chemin et de nous garder sur ce droit chemin. Parce que rester sur le droit chemin est également une épreuve. C'est également une épreuve de tout temps, c'est une épreuve de tout effort, c'est une épreuve pour laquelle le serviteur doit constamment redoubler d'efforts, redoubler d'attention, redoubler de vigilance, de par ceux qui, sur les chemins de l'être humain, sont déterminés à l'attraper et à le faire tomber. À leur tête, Saïdou Billah, Shaitan, mais également tous ses acolytes et toutes les entités que Allah Azzawajal a mis pour mettre l'humain à l'épreuve. Et alors ce chemin est difficile à plusieurs égards, et de garder le droit chemin, c'est encore plus complexe, car nous avons beaucoup de difficultés à garder un centre aligné sur la présence d'Allah. Beaucoup de difficultés à ne pas se perdre et à ne pas se laisser avoir par les choses illusoires, ne pas se laisser avoir par les tentations, ne pas se laisser avoir par les illusions. Et donc, Maulana Cheikh rappelait aux serviteurs que toute chose qu'il met dans sa vie doit être à propos de son Seigneur. Et il doit dire, lorsqu'il commence sa journée, lorsqu'il avance dans son cheminement, il doit toujours être sur cette disposition de dire Amantu Billah. Je crois en Allah. Amantu Billah. Je crois en Allah. Et de se rappeler que son Seigneur est avec lui. Allah ou shahidi. Il témoigne de toutes choses. Allah ou nadiri. Il voit toutes choses. Allah ou hadiri. Il est omniscient. Et Allah ou ma'i. Allah est avec moi. Un état de cœur pour que le serviteur toujours soit dans un état de sacralité et ramène constamment
sa conscience de son Seigneur. Sa conscience de son Seigneur, celle que nous perdons. Aujourd'hui, nous avons des agissements en tant qu'humains au niveau individuel, au niveau de nos familles, de nos communautés. Nous avons des agissements au niveau de nos nations, lorsque nous avons des responsabilités, que ce soit au niveau de communautés, d'entreprises, ou au niveau de nations, ou au niveau de communes, ou au niveau de territoires, quelles que soient les responsabilités qu'on donne à l'humain, et quels que soient les agissements que l'humain a, toujours en priorité, il doit mettre ce qui est bien pour le service à son Seigneur. Il doit mettre ce qui est bien pour le service à l'islam. Il doit mettre ce qui est bien pour honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour permettre à son message d'avancer. Il doit mettre ce qui est bien pour honorer les enseignements de son cher. Oh, quelle tâche difficile. Quelle tâche difficile, parce que l'humain a un élément intérieur qui tire toute chose vers lui. Et cet élément intérieur, nafs, l'ego, nafs al-amara bisou, il est décidé à ramener toute chose vers lui. Alors, lorsque Allah Azzawajal a donné l'autorité à un homme, au lieu de se rappeler de cette faveur et de dire, comme Sayyidina Omar anhu nous l'a enseigné, le pouvoir, ce n'est pas un amalgame de privilèges. Le pouvoir, c'est un amalgame de responsabilités, d'abord et avant tout. Et au lieu, pour le serviteur, au lieu, lorsqu'il a une autorité, lorsqu'il a un pouvoir, au lieu d'en tirer un bien pour pouvoir servir et de se demander à tout instant comment est-ce qu'il le met en service, est-ce que c'est pour le mieux de l'islam, l'ego va toujours avoir tendance à ramener vers lui. Comme l'ego de Nemrod l'a fait, comme l'ego de Pharaon l'a fait, le pharaon qui est mentionné dans le Saint-Coran, ou tous les pharaons qui existent, quels qu'ils soient, car ils sont nombreux. Allah Azzawajal a tenu à ce que arrive cette civilisation égyptienne que nous connaissons à travers les vestiges. Et il a tenu à ce qu'il y ait à leur tête un souverain qui a été appelé le pharaon. Et son histoire est racontée dans le Saint-Coran en témoignage. Et tellement de gens peuvent visiter, voir et s'inspirer de ces vestiges pour se rappeler que toute chose est vouée à disparaître, excepté le visage sublime et magnifique du Seigneur des mondes. Et donc l'humain doit constamment se rappeler qu'un élément qui est à l'intérieur de lui, tel l'ego du pharaon, va toujours avoir tendance à tirer les choses pour son profit, quel qu'il soit. Oh, quelle question difficile que de se poser. Ya Abdi, comme il faisait Sayyidina Omar, il se tenait par la barbe pour se discipliner. Et il se disait, Ya Abdi, au serviteur, lorsqu'il devait se questionner lui-même. Et cela est difficile pour nous de se questionner comme cela, et de se dire, ô serviteur, ô servante, est-ce vraiment cela, pour cela que ton Seigneur t'a créé, ô serviteur? Ton intention dans telle action est-elle vraiment pour le plaisir d'Allah? Ou alors tu en recherches un avantage notoire pour toi? Car cette maladie gangrène l'intégralité de l'humanité. Toutes les formes d'autorité sur cette terre, quelles qu'elles soient. Les formes d'autorité territoriale, que ce soit le souverain, le raïs, le roi, le sultan, le président, le premier ministre, et toutes les sous-représentations de pouvoir que nous allons y retrouver. Que ce soit le pouvoir de la communauté, de la famille, avec les anciens, avec les aînés, ou avec le chef de famille, ou avec
les parents, combien de parents font figure d'autorité de façon narcissique, de façon démesurée et de façon despotique. Mais également dans toutes les autres formes d'autorité données à n'importe quel clerc, n'importe quelle une responsabilité, n'importe quel employé une responsabilité, et tout de suite, alors cette responsabilité relève un caractère pharaonique à l'intérieur de nous, de façon évidente ou de façon subtile, car tout n'est pas évident. Et lorsque nous allons voir cela, nous allons le voir également dans les chemins de spiritualité, les chemins de gouvernance, au niveau de cette ascension spirituelle. Combien de prophètes ont été mis à l'épreuve sur leur propre autorité. Comment Allah Azzawajal a enseigné aux prophètes, aux messagers, toujours à faire le profil bas, toujours à rendre ce qui est à Allah. Lorsque Sayyidina Moussa alayhi salam a fait jaillir l'eau de la roche et qu'il frappa sa canne dessus, il eut un instant la prétention de penser que c'était sa capacité. Et son Seigneur le lui rappellera amèrement plus tard. À chaque chose, lorsque Allah Azzawajal envoya aux prophètes des gens pour les questionner, Sayyidina Ismaïl alayhi salam est venu questionner son père juste pour lui rappeler la suprématie de son Seigneur, en lui demandant « Ô mon père, lequel d'entre nous deux est le plus généreux ?» Et Sayyidina Ibrahim alayhi salam il répondit « C'est ton père, il vient de sacrifier, il était prêt à sacrifier son fils. » Et Sayyidina Ismaïl alayhi salam lui a répondu « Oh mon père, mais ton fils était prêt à se sacrifier lui-même. » Comme une leçon. Et sur les chemins de spiritualité, la tariqa également n'en est pas exempt. Quiconque a une autorité, à l'exception de ceux qui ont été certifiés comme les accomplis, nos machères ou tous ceux qu'ils ont certifiés comme étant accomplis. Mais sinon, dès qu'on donne une autorité, alors beaucoup de cette autorité va être dérivée vers nous, va être utilisée vers nous, va être utilisée pour notre grandeur et notre satisfaction et notre avantage. Et ô combien ont eu la responsabilité de faire le dhikr ou de donner le conseil ou de faire telle ou telle chose. Et au lieu de se rappeler que c'est un aman, c'est une responsabilité grave. Chaque moment, chaque instant, chaque élément à propos de ceux sur lesquels ils ont une responsabilité est une responsabilité grave devant le cher. Et au lieu de se rappeler cela, alors que font ces étudiants? Ils commencent à se prendre pour des chers. Ils commencent à dériver l'attention des étudiants vers eux. Même si à l'intérieur d'eux jaillit un flot de connaissances, tout de suite, ils ont la prétention de penser que cela vient d'eux. Le serviteur, il doit être aux aguets, car plus il avance, plus les dangers sont importants. Et plus les dangers sont importants, plus il est inquiet par rapport à sa propre personne. Et plus il devrait ne pas développer de prétention. Ne pas développer de prétention, ni de connaître, ni de savoir, ni de pouvoir prétendre mettre à l'épreuve les étudiants qui lui ont été confiés dans un simple accompagnement. Nous ne sommes que des accompagnateurs, tous ceux et celles que Maulana Cheikh Nazim ou alors Maulana Cheikh Hicham ont nommé pour pouvoir diriger des congrégations ou diriger une assemblée ou diriger un groupe ou faire le dhikr ou alors donner la nasiha et faire le conseil, ne sont que des accompagnateurs. Et cela indépendamment de ce que vous avez comme état spirituel.
ou de ce qu'on a comme hal, ou de ce qu'on a comme perception. On ne peut pas usurper le titre qui appartient à un souverain. Lorsque l'ambassadeur se prend pour le souverain, alors il est éligible au sabre. Aucun prophète ne s'est pris pour son Seigneur, et aucun de leurs disciples ne s'est pris pour le prophète. Et au même titre, aucun étudiant ne devrait usurper la partie qui appartient à son cheikh. C'est pour ça, et grand cheikh, Sayyidina Cheikh Abdullah Faiz al-Ristani, combien de fois il a parlé, cette histoire est fameuse, il a parlé à Maulana Cheikh Nazim en lui disant: ô Nazim Effendi, jusqu'à aujourd'hui, nous étions des cheikhs qui avons enseigné des disciples. Mais toi, tu vas être le disciple qui va devoir enseigner des cheikhs pour nous donner une image caricaturale de ce que allait devenir la tariqa, son service et sa discipline. Ceci est important car l'accomplissement en islam est toujours dans les nuances subtiles. Et le serviteur, toujours, il doit être aux aguets. Il doit être aux aguets, il doit être inquiet par rapport à lui-même. Cette histoire que Cheikh Hicham nous a racontée de la bouche de Grand Cheikh, qui est importante à plus d'un égard lorsque ce Grand Cheikh racontait cette histoire d'un lutteur qui était très aguerri et qui était probablement l'homme le plus fort du village. Et il cherchait toujours un défi de se frotter à quelqu'un pour le terrasser. Mais c'était un homme sincère. Il avait levé tous les défis, il avait suivi ce lutteur tous les mètres, il avait essayé de combattre dès qu'il avait vent qu'il pourrait avoir une épreuve à affronter tel ou tel ou à apprendre avec tel ou tel, il allait. Et un jour, l'appel à l'intérieur de lui lui rappela qu'il fallait également aller chercher l'accomplissement spirituel. Alors il demanda qui était le cheikh. On lui dit, celui-là c'est le meilleur des cheikhs, c'était un de nos cheikhs de la Silsila Naqshbandi. Et lorsqu'il alla, alors ce cheikh arrivait très fort, qui demandait à ce que soit... il a dit au cheikh, je veux la tariqa. Alors le cheikh le regarda et se dit, comment celui-là, parce qu'il voyait que dans son cœur il était sincère, comment on va pouvoir l'enseigner? Il accepta, il a dit, je vais t'accepter, mais parce que j'ai quelque chose pour toi. Et il l'envoya à 3 reprises pour aller mettre une épreuve sur quelqu'un. Alors il l'appela la première journée, il lui dit, demain tu vas aller à tel endroit, au marché, tu vas trouver un homme qui a cette apparence, qui se dénomme ainsi. Alors, quand tu vas le voir, assène-lui un bon coup. Alors cet homme farouche était heureux de cela. Il a dit, ah, j'aime ce cheminement spirituel-là. On va avoir une bonne bagarre. Lorsqu'il se rendit, sous l'ordre du cheikh, et assena le coup à la personne qu'il trouva, ce dernier reçut un coup si fort qu'il tomba par terre, se retourna, et alors, le visage très fâché et crispé, plein de colère, mais il ne réagit pas. Il ramassa ses choses et partit. Alors le derviche, lutteur, était un peu perplexe. Il revient voir son cheikh et son cheikh lui dit, c'est pas grave, demain une autre tâche pour toi. Tu vas aller trouver au marché, du côté de la section des viandes, il y aura quelqu'un d'autre qui est sous ce nom-là, telle apparence, demande après lui, et quand tu le vois aussi, donne-lui une bonne correction. Et il trouva quelqu'un qui transportait un morceau de viande, lui assena le coup,
Ce dernier tomba, renversa tout sur lui, se tourna, regarda le derviche en rigolant. Et il était encore plus perplexe, lui qui cherchait une bonne bagarre, une bonne risque pour pouvoir se mettre à l'épreuve. Et il revint un peu déçu voir son cher. Et la troisième fois, le cher l'envoya à nouveau pour aller dans telle plantation, tu vas aller, cherche un homme d'un certain âge, c'est un vieux, et va avec ce bâton et donne-lui un coup. Il alla, donna un coup à cette personne qui ne lui avait rien fait, et le bâton se brisa en deux. Le vieux regarda le bâton et le ramassa, et bien, en s'excusant au derviche qui l'avait battu, je suis désolé d'avoir brisé votre bâton. Mais il avait le visage excessivement inquiet. Pas inquiet par rapport à, à ce qui allait lui arriver, non. Excessivement inquiet parce il savait qu'il avait transgressé. Et lorsque le derviche revient voir le cheikh, complètement perplexe, alors le cheikh lui dit, « Oh mon fils, ce chemin est ainsi. Tu avanceras et tu recevras des coups, comme il disait grand cheikh. Notre chemin, c'est ta'amul addad, c'est d'avaler les controverses. Tu vas recevoir des coups, tu vas avaler les controverses. Et tu ne te plaindras pas. Mais, au début, tu auras une réaction. Ton ego ne sera pas content. Mais si tu arrives assez à te contrôler et à ne pas rendre coup pour coup, alors tu verras comme celui-là qui est un débutant sur le chemin. Il sait de la providence que c'est la main de son cher qui l'a atteint. Mais son nafs résiste encore. Il a montré son visage coléreux. Le deuxième également sait que cette main de providence qui est venue le frapper est la main de son cher. Il est avancé, mais subsiste en lui encore d'autres traces. Nous voyons la trace de la prétention, la trace, l'imperfection de l'arrogance. Il a rigolé car il savait que c'était son cher et il savait qu'il avait dominé sa colère. Mais celui qui a véritablement avancé et qui est au firmament de l'accomplissement, c'est le dernier que tu as frappé. Car il sait que toute chose qui lui parvint n'a été que par l'autorité de son Seigneur. Si un bien le touche ou un mal le touche, cela vient de son Seigneur. Rien ne peut le toucher excepté ce que son Seigneur a voulu. Et alors, s'il lui parvint un tel coup, c'est qu'il y avait quelque chose à se faire reprocher. Il était inquiet de regarder à quel point il avait transgressé et ô combien il méritait ce coup. Pourquoi les machères nous enseignent de telles histoires? Pour qu'on puisse les utiliser comme barème et se regarder. Pourquoi Allah Azzawajal, dans les 2 tiers du Saint-Coran, nous enseigne à travers l'histoire des nations précédentes, l'histoire des prophètes, l'histoire des familles. Le Saint-Coran est un livre qui regorge d'histoires. Allah Azzawajal a choisi de nous enseigner à travers cela, pour que nous puissions nous appuyer sur ces histoires, en prendre sagesse, les utiliser comme référence, les utiliser comme barème également pour se mesurer. Lorsqu'on parle de Pharaon, du Pharaon, alors le serviteur toujours, il doit se questionner. Quelle est cette mauvaise caractéristique que Allah décrit sur ce serviteur abominable qui m'habite? Car c'est ce que Allah nous dit, abstenez-vous de juger le Pharaon. Car si on avait donné au serviteur ce qu'on lui avait donné comme capacité, chacun d'entre nous ferait pire que lui. Lorsqu'on nous parle de l'histoire de ceux qui ont désobéi, l'histoire de Jalout, l'histoire de ce tyran Goliath que Sayyidina Daoud alayhi salam, David a terrassé. Et ce peuple qui était martyrisé
lorsqu'on nous enseigne l'histoire de Yajuj ou Majuj, ces créatures épouvantables qui se répartissent partout et qui anéantissent tout sur leur passage, lorsqu'on nous raconte leurs histoires et comment est arrivé avec eux Sayyidina Zulkarnain alayhi salam pour les ceinturer et les empêcher de faire mal aux humains. Comment on est à mesure de se dire, mais ce caractère vil, il m'habite également. Notre chemin est un chemin clair, est un chemin limpide, mais c'est un chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé le droit chemin comme le tranchant d'une épée, aussi fin que le tranchant d'une épée. Et c'est pour nous pour redoubler d'efforts, et c'est pour nous pour redoubler de détermination, et de regarder un portrait qui est plus grand que nous. Toujours dans nos agissements, nous devons nous questionner. Ce que je mets en place, est-ce pour moi ou est-ce pour véritablement pour servir mon cher? Ce que j'ai mis en place, est-ce pour moi ou est-ce véritablement pour servir mon prophète? Ce que j'ai mis en place, mes agissements à tous les niveaux, est-ce que c'est parce que j'aime Allah? Est-ce que c'est parce que je crains Allah? Est-ce que je le fais véritablement pour Allah? Et si je le fais véritablement pour Allah, alors je ne dois m'attendre à aucune rétribution. Je ne dois à l'intérieur ressentir aucune satisfaction. La satisfaction d'avoir accompli quelque chose, excepté l'humilité d'avoir fait son devoir envers son Seigneur. Je ne dois avoir aucune prétention sur ce que j'ai accompli, car celui qui m'a donné le souffle de vie, la force, l'existence, est celui qui m'a amené, à travers ces instants, à accomplir cela. S'il retire son souffle de vie, je ne suis rien. Si mon prophète retire son regard, alors peut-être que je serai anéanti pour toujours. Si mon cher ne m'avait pas supporté pour me donner le discernement et la force, la détermination, alors peut-être que je serai ailleurs. Si je ne suis pas sous son regard, sous son autorité, sans lui, rien de ce que je suis n'a la même valeur, rien de ce que je suis n'a la même saveur, rien de ce que je suis n'a le même état. Alors, le serviteur qui se questionne ainsi et qui, toujours dans ses agissements, essaye de mettre en avant ce qui est bien pour Allah, ce qui est bien pour le service à Allah, ce qui est bien pour le service à l'islam, ce qui est bien pour le service au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pour le service à son cher, alors peut-être il a une chance sur le chemin de l'accomplissement, d'avancer pas à pas dans la certitude. Il est très difficile, et nous devons nous le rappeler, d'avoir cet état. Il est très difficile que de se défaire de cet ego qui tire tout vers nous. Tout, quelle que soit la chose. Alors celui qui doit agir véritablement pour son Seigneur, il sera mis à l'épreuve. Le chemin n'a pas été facile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. L'accomplissement et les victoires ne sont pas venus comme cela. Lorsque les compagnons se mettaient en ligne pour aller défendre l'islam, pour aller défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient toujours inquiets de ce qu'allait devenir l'islam et posaient toujours la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment nous allons gagner? Comment cet islam va partir? Comment il va s'étendre? Les souverains qui par la suite ont dû défendre le territoire de l'islam, ou alors sont allés conquérir, toujours à la lumière de Sayyidina Ali, Karamallah Wajha, le faisaient toujours dans la perspective de ce qui est bon pour servir Allah, de ce qui est bon pour servir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce qui est bon pour servir l'islam. Sayyidina Omar radiallahu anhu a donné cet exemple lorsqu'il a demandé à ce que soit
corriger son fils pour une erreur qu'il avait faite. Et lorsqu'on lui dit, ô commandeur des croyants, ne le fais pas, tu es le commandeur des croyants, tu as le droit d'intercéder. Ton fils a commis une erreur et tu peux alors intercéder pour lui. Il a dit, comment je vais faire face à mon Seigneur si moi, dans ma propre maison, je ne suis pas à mesure de tenir la justice et je demande à la nation que je gouverne de tenir cette justice. Et il est dit de Sayyidina Omar que chaque fois qu'il y avait une nouvelle directive qui venait pour la nation, pour la communauté, il rassemblait sa famille et il adressait ses enfants et leur disait, cette directive est arrivée. Les premiers sur lesquels il s'applique, c'est moi et vous. Si l'un d'entre vous la transgresse, alors il aura affaire à moi. Quel souverain aujourd'hui adresse ses enfants comme cela? Alors que nos despotes enrichissent leurs enfants et les enfants de leurs enfants et leurs familles et les familles de leurs épouses. Où est-ce que nous pouvons voir un tel comportement? C'est Ali Karamallah Wajha. Alors qu'il était au front, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait demandé d'aller combattre à 1 contre 1. Cette tradition sur le champ de bataille qui faisait que lorsque le guerrier, on mettait 2 combattants pour éviter les dommages aux autres nations. Et celui qui gagnait, alors, la bataille, la victoire était donnée à celui-là. Et Sayyidina Ali, Karamallah Wajha, il était allé et il était souffrant, il avait une conjonctivite aiguë qui lui avait fermé les yeux et une grande fièvre. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam insista qu'il aille combattre. Et il apaisa la fièvre en posant sa main sur lui et de sa salive honorée, il lui permit à ses yeux de voir. Et lorsqu'il alla livrer ce combat, comme tous les combats qu'il a livrés, le lion d'Allah, il terrassa son ennemi sans effort, et au moment où il allait venir pour lui donner le coup de grâce, ce dernier lui cracha au visage. Et là, il s'arrêta. Incapable de continuer, et son ennemi, à terre, qui voulait mourir digne, lui dit, non, pourquoi tu ne m'achèves pas, que je meure dans la dignité? Et Sayyidina Ali lui a dit, je ne peux pas. Je ne peux pas continuer ce combat. Parce que je suis venu t'affronter, je combattais pour mon Seigneur. Et juste ce qui était bon pour Allah m'importait. Et pour le chemin de l'islam. Et alors que je m'apprêtais à terminer ce combat, tu m'as craché au visage, et cela a fait ressurgir une présence à l'intérieur de moi. Et là, si je continue, ce feu qui est monté en moi, la colère de mon ego, c'est avec ça que je vais te mettre à mort. Et cela est contre les principes de ce chemin. Et cet homme, par terre, était abasourdi. Qu'est-ce qu'il a dit? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alors nous devons nous poser cette question. À quel point sommes-nous à mesure de ce que nous faisons? Est-ce que nous le faisons véritablement par amour pour notre Seigneur, par service pour notre Seigneur? Et cela est bon pour toutes choses. Car bien entendu, nous sommes de faibles humains et nous avons des habitudes, nous avons des familles, nous avons des devoirs. Et dans nos habitudes, dans nos obligations, dans nos relations, nous devons constamment nous poser cette question. Nous devons constamment nous poser cette question de savoir à quel point nous cherchons le plaisir d'Allah, en premier lieu, dans nos agissements. Cela ne nous empêche pas d'aimer les autres. Cela ne nous empêche pas de partager notre bien. Cela ne nous empêche pas d'avoir une relation humaine. Mais c'est un garde-fou suprême. Et c'est un garde-fou qui ouvre le chemin de l'excellence, qui ouvre le chemin de l'état de conscience, qui ouvre le chemin de l'état d'éveil. Car véritablement, nous sommes endormis, incapables même de
savoir ce qui se passe dans la pièce à côté. Nous avons cette incapacité. Alors que l'humain, il a été créé pour s'élever et pour aller chez son Seigneur. Qu'Allah Azawajal nous pardonne pour tout ce que nous avons fait, que nous savons et que nous ne savons pas, pour toutes les transgressions que nous avons faites, pour toutes les autorités qui ont été mal utilisées, pour tout ce que nous avons fait, que nous avons rendu à nous-mêmes, pour toutes les parts que nos égaux ont pris. Comme il disait, Maulana Cher, pour nous rappeler la dimension de l'épreuve. Il a dit, le nafs, c'est un dragon. C'est comme une bête sauvage qui a 70 000 têtes. Chaque tête peut vous tromper 70 000 fois. Il n'y a aucune action que vous ferez dans laquelle il n'aura pas sa part. Il n'y a aucune intention que vous allez marquer dans laquelle il n'aura pas sa part. Il s'insinue dans tout ce que vous faites. Il s'insinue dans tout ce que vous intentionnez. Il s'insinue dans tout ce que vous pensez. Ça prend un instant, une intention pure à 100% d'un de nos étudiants pour qu'on aille le chercher et qu'on l'amène à son secret. Une intention. Alors, nous devons être loin des prétentions qui nous habitent. Ou est-ce que nous pensons que nous sommes parce que nous avons suivi un cher, ou nous avons quelque autorité que ce soit, que nous sommes des awliya. Hacha. Les awliya, Allah, il les connaît. Les awliya, ils sont ceux que Allah Azawajal a choisis. Même les awliya, les plus grands awliya qui sont arrivés à la porte d'un cher comme Maulana Cheikh Nazim, ils se sont vus comme rien. Alors quelle prétention avons-nous? Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide, qu'Allah ne nous fasse jamais perdre cette perspective du service dans tout ce que nous allons mettre en place, que ce soit pour lui en premier, pour son amour, pour son service. Que nous puissions suivre le chemin qui est noble, qui a été tracé par la couronne des croyants, Habib al-Mustafa, Afdalu salatu wassalam. Qu'Allah Azawajal, dans ce temps difficile, nous accorde la patience, cette patience qui, devant ce fléau qui frappe l'humanité. Qu'Allah Azawajal ait miséricorde sur nos défunts, tous ceux et celles que nous connaissons, tous ceux, la parenté de tant de mourides aujourd'hui. On recevait la nouvelle aujourd'hui d'un de nos frères, Mohamed en France, qui a perdu sa grand-mère emportée par ce terrible virus. Qu'Allah Azawajal ait miséricorde pour tous ces défunts qui sont partis, qu'il les reçoive comme des martyrs terrassés au combat, qu'il les reçoive sans questionnement, dans l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son amour, qu'il les reçoive dans sa générosité, dans sa maghfira, dans son pardon, et que nous soyons protégés sur ce temps difficile, et que ce temps de séclusion nous soit donné comme un bénéfice pour chaque respiration et chaque battement de cœur. Ila hadratina bil Fatiha.